L'activité qui nous réunit aujourd'hui est une session de renforcement des capacités à l'endroit des membres des cadres interreligieux sur le plaidoyer collaboratif et sensible au conflit, mais en faveur de la liberté de religion et de la cohabitation pacifique. Voilà. Les cadres de concertation interreligieuse sont des cadres que le projet GISRA a mis en place à Bamako, à Ségou, à Mopti, à Tombouctou et à Gao pour faciliter les échanges entre les représentants des différentes confessions musulmanes, chrétiennes, catholiques et protestantes sur des questions d'intérêt national en vue de la promotion de la paix et de la liberté de religion. Donc après 5 ans d'activité, le projet GISRA a décidé d'appeler les membres de ces cadres interreligieux pour leur transmettre vraiment ses acquis, son expertise en matière de lutte contre l'extrémisme violent. Donc c'est une formation de 2 jours qui vise d'abord à exposer les activités du projet GISRA de façon générale et les activités interreligieuses de façon particulière. Voilà, donc parler des résultats, des effets réalisés par le projet GISRA, en particulier dans les domaines interreligieux, et former les cadres ou les membres des cadres interreligieux et enfin leur transmettre vraiment des connaissances sur la déclaration de Marrakech. C'est avec un honneur que je prends la parole à l'occasion de cette session de renforcement des capacités des membres des cadres de concertation interreligieuse sur le plaidoyer collaboratif et sensible au conflit pour vous souhaiter la cordiale bienvenue. Après 5 années de mise en œuvre, le projet GISRA, mené par Chef Congolais et ses partenaires, avec l'appui technique de RIPOD, Jeunesse en Mission, le ministère des Affaires religieuses, des cultes et des coutumes, a contribué à la mise en œuvre, à la mise en place et à l'animation des cadres de concertation interreligieux à travers le pays. Ces structures composées de leaders issus des différentes confessions se sont révélées non seulement essentielles pour le volet interreligieux du projet, mais aussi déterminantes pour l'atteinte de nos objectifs extra-religieux, notamment en matière de cohésion sociale et de stabilité communautaire. Au nom de tous les cadres du dialogue interreligieux confessionnel, je prends la parole pour vous traduire notre gratitude et notre reconnaissance. Le présent atelier qui rassemble en ces jours est de grande importance. Le renforcement des capacités des cadres du dialogue interreligieux sur le plaidoyer collaboratif et sensible des conflits. Pour ce faire, j'aimerais juste placer cet atelier sous la direction du Dieu créateur. Il nous invite à la paix, à l'unité, à l'amour, au pardon, à travers sa parole dans la Bible comme dans le Coran. Voici en quelques-unes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, 18. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix.